Nous voici sur la formation sur les objectifs qui est le premier palier, le premier ingrédient très, très, très important comme tous évidemment, mais c'est le premier qui lance tout le reste. C'est d'avoir des objectifs et je vais vous expliquer ce que c'est les objectifs, à quoi ça sert évidemment et tout simplement comment les travailler à travers, cet onglet formation. Donc, là, je vais vous présenter à travers ce petit PDF tout de suite, l'importance parce que visuellement, c'est aussi très important de voir des choses. Donc, voilà tout ce que je vais vous expliquer sur, c'est à peu près quelques minutes. Donc, l'importance des objectifs, le pourquoi, les 3 styles d'objectifs possibles, les 3 façons de mettre des objectifs sur papier, la visualisation, les techniques et exemple de feuille d'objectifs tout simplement. Voilà. L'importance des objectifs. Tout simplement, sans objectif, il n'y a pas de chemin. Pour vous, c'est votre GPS. Il faut toujours on est des humains et on a besoin d'une direction pour avancer. Parce que si on vous dit, bah, il n'y a pas de direction, on ne sait pas où on est perdu. Des êtres perdus ne réalisent jamais rien. Donc, il est très important d'avoir des objectifs clairs et définis et je vais vous expliquer tout ça. Si vous n'avez pas d'objectif pour vous, c'est qu'en fait, vous travaillez pour les objectifs de quelqu'un d'autre. Ça, c'est hors de question. Vous êtes là pour prendre votre autonomie, de développer vos propres objectifs, de réaliser vos propres objectifs. Donc, il est très important d'avoir les vôtres. Avoir un objectif, c'est les fondements de votre réussite. Les objectifs sont tous positifs. Ce n'est pas possible d'avoir un objectif négatif lié à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Si vous ne découvrez ce principe, c'est tout simplement vous attirez à vous tout ce que vous pensez. Si vous pensez positivement, vous attirez le côté positif. Si vous pensez négativement, vous attirez toujours du négatif. Donc, l'objectif d'un objectif, c'est qu'il soit positif parce qu'on a envie de l'attirer à soi, évidemment. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut commencer par écrire tout ce que l'on ne veut plus dans la vie pour en découler de quelque chose de positif, de l'écrire en positif. Il est important d'avoir des objectifs sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Oui, souvent les objectifs long terme, ce sont nos rêves, ce sont des grandes choses qu'on veut réaliser, mais il faut aussi des moyens termes, des choses qu'on peut réaliser sous 1 à 3 ans. Il faut des courts termes, moins de 6 mois, tout simplement, ce que ça permet d'étalonner comme quoi nous avançons sur le bon chemin. Le pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est une continuité de l'objectif. C'est tout simplement pourquoi vous voulez ça. Pourquoi c'est important pour vous de réaliser cet objectif. Parce que il est trop souvent arrivé que je vois des gens qui me disent, ah ben, je veux ça. Mais pourquoi tu le veux? Je sais pas, tout le monde veut ça. Peut-être que bah, moi aussi. Mais en fait, c'est pas un bon objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, le pourquoi, il faut aller le chercher en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment savoir pourquoi vous voulez ça. On va parler là de vibration, de cœur, de trip, peu importe le terme, mais c'est quelque chose qui va vous transcender, qui vous dit, quand vous regardez cet objectif, vous dites, ouais, je le veux et je ferai ce qu'il faut, quoi. C'est pas un objectif, quand vous le voyez, vous dites, oui, ça a l'air bien, mais bon, si je l'ai pas, c'est pas grave. Ça, c'est pas un bon objectif. Voilà. Les objectifs sont les objectifs sans émotion n'est pas un bon objectif. C'est ce que je vous disais là. C'est que tout simplement, il faut que ça vous fasse vibrer, il faut que ça vous donne envie d'aller le chercher, peu importe ce qui va se présenter devant vous, vous allez continuer à ce qu'on appelle la persévérance, hein. Donc tout simplement, ça vous donnera envie d'y aller quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important, un objectif, il y a une émotion dedans qui vous donne envie d'y aller. Une fois le pourquoi trouvé, une fois que vous avez ce pourquoi, cette émotion derrière l'objectif, vous êtes véritablement inarrêtable. Et ça, toutes personnes qui ont réussi de grandes choses, rien qu'avec nos sites, mais on peut parler de façon plus globale, mais rien qu'avec nos sites, c'est des gens qui ont des pourquoi. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils vont le faire tous les jours, peu importe ce qui se passe. Voilà. Les 3 styles d'objectifs possibles. Il y a ce que vous voulez avoir, évidemment, maison, voiture, choses matérielles. Très souvent, les gens me disent je voudrais 400 € par mois. Ça, c'est bien en soi d'avoir un chiffre précis de ce que l'on veut par mois pour gagner avec nous. Mais au-delà de l'argent, il faut savoir ce que vous en voulez derrière. Donc, c'est pour ça que c'est important de le décomposer aussi si vous souhaitez des sommes d'argent, ce que vous voulez derrière. Ça peut être rembourser mes dettes, payer mon crédit, me faire plaisir à chaque fin de mois avec la famille, quoi. Peu importe, mais il faut que cet argent, si vous voyez plutôt de l'argent, qu'est-ce qu'il en découle derrière cet argent? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc là, des voyages, des festivals, des sorties, et cetera et aussi des objectifs, c'est qu'est-ce que vous voulez être? Qui c'est que vous voulez devenir? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez avoir plus de confiance en vous? Est-ce que vous voulez avoir plus de compétences dans un domaine? Est-ce que vous souhaitez rigoler encore plus, quoi? Peu importe quoi, mais voilà les 3 objectifs, les 3 styles d'objectifs possibles. C'est avoir des choses, faire des choses et être quelqu'un d'encore meilleur. Et quoi qu'il arrive, on a des objectifs partout, ça c'est sûr. Donc ensuite, les 3 façons de mettre un objectif sur papier. Donc ça, là, c'est la vidéo qui explique de façon globale et après, il y a 2 vidéos en dessous qui vont vous expliquer comment mettre vos objectifs sur papier et ensuite comment les travailler. Là, c'est une petite formation globale. Donc, il y a 3 façons. Il y a tout simplement, vos objectifs sont très précis avec une date. Donc ça, c'est la 3e meilleure façon d'écrire un objectif. Voilà, donc si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci.
C'est la troisième meilleure façon de mettre un objectif sur papier, c'est d'être très, 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 très précis avec une date. Je veux ça à telle date. C'est pas celui qu'on conseille le plus parce que très souvent, les dates mettent une pression aux gens. Donc, ce qui est mieux, c'est la deuxième et la première. Donc, la deuxième, c'est tout simplement d'avoir un objectif précis. C'est par exemple, je vais parler de quelque chose d'un peu matériel. Je veux une voiture et je la veux le rapidement possible dans ma vie. Je ferai tout pour qu'elle arrive le plus rapidement possible. Il n'y a plus de date. Donc, déjà, on enlève une pression de date, ce que j'adore. Mais il y a quelque chose de précis. Je veux telle voiture. Je veux une Mercedes classe C coupée, intérieur cuir, blablabla. Bla, 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 mais je la veux la plus rapidement possible. Je laisse, entre guillemets, la vie me décider de me la mener le plus vite possible. Évidemment, il y a une question d'action. Ça ne va pas venir tout seul. Il faut travailler derrière. Et ensuite, les objectifs, qui est sans doute peut-être à lire comme ça, peut-être le plus simple, mais qui est à la fois aussi le plus complexe, c'est tout simplement d'être heureux à l'instant présent. Ça, c'est l'objectif numéro un. C'est tout simplement d'être heureux à l'instant présent. C'est de tout faire pour être juste heureux, d'être qui vous êtes, de réaliser ce que vous réalisez et de ne pas chercher autre chose. C'est souvent l'objectif prioritaire parce qu'en fait, votre état d'esprit d'être heureux fera que tout ce que vous allez faire, vous le ferez avec une meilleure énergie, vous le ferez avec plus de bonheur, plus de joie. Et c'est très attractif. Les gens qui sont heureux, qui véhiculent une joie, qui font tout pour être encore plus heureux, c'est très attractif. Et vous verrez que ça attirera beaucoup plus de choses pour que ça aille plus vite dans votre activité. Donc voilà. Donc voilà les trois façons de mettre un objectif sur papier. Moi, je vous conseille surtout la deuxième et la première d'être heureux à chaque instant. Ça, c'est évidemment une question de vie, hein, tout simplement. Mais là, on va surtout parler autour du deuxième. Sauf si vous avez des choses où vous voulez une date précise, il y a une date butoir, et ben, dans ce cas, la troisième vous va aussi. Une photo vaut mieux que 1000 mots, évidemment. Donc, un objectif, ce qui est mieux, c'est avec une photo de ce que vous voulez qu'une phrase à rallonge. Donc ça, je vous expliquerai sur la vidéo création d'objectifs. La visualisation et les techniques. En fait, qu'est-ce que c'est la visualisation? En fait, c'est un principe essentiel et obligatoire de votre réussite qui est là, c'est un petit peu trop mis en avant, qui est même parfois caché. C'est tout simplement quand vous savez ce que vous voulez, que vous avez vraiment cette vibration, que vous savez ce que vous voulez, le but devient plus simple, évidemment. Mais le but, c'est tout simplement aussi de voir cet objectif se réaliser comme si vous l'aviez déjà. C'est-à-dire que vous imaginez l'avoir déjà réalisé alors que vous n'avez peut-être même pas commencé encore à développer l'activité NoSite. Donc, c'est tout simplement un principe d'imagination. On appelle ça l'imagination créatrice, c'est-à-dire que vous imaginez l'avoir déjà avant même d'avoir peut-être commencé à développer quoi que ce soit. Et en fait, c'est un des principes obligatoires à travers un objectif de se voir réussir déjà. Parce qu'en se voyant réussir, tout simplement, vous mettez des rouages invisibles en place qui tout simplement vont vous amener les choses pour que ça aille aussi vite que vous le souhaitez. Voilà. Il faut y mettre des émotions, des ressentis, c'est-à-dire qu'il faut le sentir comme si c'était déjà le cas. C'est très important, c'est pas évident, mais c'est très important à travailler tous les jours quelques minutes. Et je reviendrai aussi sur la vidéo sur le côté visualisation et technique. Les techniques elles sont nombreuses pour travailler et ancrer ça dans nos croyances, parce qu'évidemment, plus vous y croyez, plus vous croyez en vous, plus vous avez confiance en vous, plus ça va aller vite. Donc, il y a 4 méthodes que j'utilise moi-même qui sont les 4 plus utilisées au monde. C'est l'affichage, c'est-à-dire on appelle ça un tableau de rêve, c'est-à-dire que vous affichez quelque part à un endroit où vous allez régulièrement et tout simplement vous mettez des images de ce que vous voulez. Le miroir, de se le dire face à soi-même, de se le répéter à travers des phrases percutantes. L'écriture, tout simplement, d'écrire ses objectifs tous les jours. Et la pause de 5 minutes, donc c'est pas de rien faire, mais c'est tout simplement de prendre 5 minutes par jour, ça peut être 2 fois 2 minutes 30, hein, et de se poser à travers une silence ou une musique qui vous amène à un peu rêver et de se voir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, voici un petit tableau d'objectifs que je vais reprendre avec vous après. C'est tout simplement un objectif dans un premier temps sur papier, c'est vous voulez quoi? Voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Donc imprégnez-vous vos objectifs d'émotion, donc pourquoi vous voulez ça? Les actions que vous êtes prêt à mener, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, donc pour X raisons, donc je vous expliquerai ça sur la vidéo. Et la visualisation, c'est tout simplement développer à travers la croyance que vous allez l'avoir. Et ça, c'est très, très, très important. Donc voilà pour cette vidéo d'intro aux objectifs et je vais décomposer tout ça sur les 2 prochaines. À tout de suite.